J'ai trouvé un iPhone juste ici là. J'étais installé sur ce petit ponton là en train de pêcher tranquillement et j'ai trouvé un iPhone, alors pas un petit iPhone pourri, non, un iPhone 12, un truc à plus de 1000 €, tout neuf, il était dans l'eau mais vu qu'il est étanche, il était en parfait état de fonctionnement encore. Et je voulais te raconter cette histoire, pourquoi ? Parce que c'est vraiment quelque chose de surprenant, ça m'a vraiment surpris sur le coup ce qui s'est passé, tu vas le voir. Et surtout, il y a vraiment une leçon à en tirer. Tu sais, moi sur cette chaîne, j'essaye de te parler de liberté, j'essaye de t'expliquer comment te libérer de ce mode de vie qui nous est imposé. Et en fait, si tu regardes un petit peu le discours ambiant sur la liberté, il y a deux écoles, on va dire. Il y a le fait de dire que pour se libérer de ce mode de vie qui nous est imposé, il faut devenir riche. On parle souvent de liberté financière. Alors que moi, je préfère cette idée d'autonomie. Je voudrais t'expliquer en fait pour moi qu'est-ce qui ne va pas avec l'idée de devenir riche. Et tu vas le voir que l'anecdote que j'ai envie de te raconter, le fait que j'ai trouvé un téléphone et tout, c'est quelque chose qui est intéressant dans cette idée-là. Tu sais, moi je crois pas en cette idée de liberté financière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sous le prétexte que n'importe qui peut devenir riche, on veut te faire croire que tout le monde va le devenir, tout le monde peut le devenir. Alors que peut-être que n'importe qui peut devenir riche. On est dans une société où grâce à Internet et tout, il y a plein d'opportunités, ça c'est vrai. Mais c'est pas parce que tout le monde peut devenir riche que tout le monde va le devenir. Alors je voudrais pas te casser tes rêves de richesse si t'es dans ce cas-là. Après si t'es dans ce cas-là, ça m'étonnerait que tu sois sur ma chaîne. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le gâteau, on peut pas le partager entre tout le monde, et le fait de dire que tout le monde peut devenir riche, tout le monde va le devenir, c'est faux, parce qu'il y a un gâteau à se partager et que si chacun veut prendre une grosse part du gâteau, ça ne fonctionnera pas. Et voilà, tu peux le voir aujourd'hui. Aujourd'hui, les riches sont de plus en plus riches et les pauvres sont de plus en plus nombreux, parce que les riches prennent toujours une plus grosse part du gâteau et il reste des miettes à se partager. Et c'est pour ça qu'il y a un aussi gros écart entre riches et pauvres. C'est vrai en France, mais c'est vrai dans le monde en général. C'est parce que y a un gâteau à se partager et qu'on peut pas tous prendre notre part. Et si toi aujourd'hui tu décides de devenir riche, peut-être que tu peux devenir riche, peut-être que tu peux prendre une grosse part du gâteau, mais ça veut dire que tu prends aussi la part de quelqu'un, et ça veut dire que tu empêcheras peut-être des gens d'avoir accès à un mode de vie satisfaisant, et que tu priveras aussi d'autres personnes peut-être aussi de devenir riches. Moi je crois pas du tout en cette idée de devenir riche pour se libérer de liberté financière et tout. Et un autre argument aussi que je voudrais dire, c'est le fait que en plus de ça, la majorité des gens qui deviennent riches, c'est pas des gens qui deviennent plus libres, parce que créer une entreprise, avoir un gros business, avoir un business qui te rapporte beaucoup d'argent, c'est beaucoup de temps. Tu es en plein dans ce système qui te pousse à travailler plus pour gagner plus, et qui te pousse aussi à consommer plus, parce que la plupart des gens qui deviennent riches, ou en tout cas qui augmentent leur niveau financier, la plupart de ces gens consomment plus. L'humain a tendance à consommer plus tant qu'il gagne plus, et c'est exactement ce qui se passe ici sur ce ponton. En fait, pour t'expliquer l'histoire, j'étais là en train de pêcher tranquillement, et il y a quelqu'un qui était sur son bateau là, qui tirait un peu la tête. Et je pêchais tranquillement, je lui ai dit bonjour, il m'a même pas répondu. Et il y a sa famille qui est arrivée, et puis là en fait il explique qu'il a fait tomber quelque chose dans l'eau et compagnie. Et moi j'écoutais pas forcément, et au bout d'un moment je l'entends dire c'est pas grave, c'est juste un téléphone. Et là ça a fait tilt dans ma tête, surtout que j'ai vu la personne, j'ai vu son bateau et tout, je me suis dit c'est forcément un téléphone à plus de 1000 €. Et Cindy était en train de se baigner dans l'eau, et du coup ce que je lui dis, va voir, je crois que le mec il a fait tomber son téléphone et il est parti. Et Cindy en fait à cet endroit là elle avait pied, elle a plongé son pied au fond de l'eau, elle a touché le téléphone, elle l'a ramené, et c'était un iPhone en parfait état de marche, un iPhone 12, un téléphone à plus de 1000 € quoi. Et le gars l'a laissé dans l'eau. Je trouvais ça hallucinant en fait. Il s'est baissé, il a fait tomber un objet à plus de 1000 € dans l'eau. Il avait juste à... il y a plein de gens qui sont en train de se baigner, il avait juste à mettre ses pieds dans l'eau pour récupérer son téléphone. Non, le gars est arrivé à un tel niveau de richesse que quand il fait tomber quelque chose à plus de 1000 € par terre, il ne le ramasse même plus. T'imagines le délire en fait. Et pire que ça, c'est que c'est quand même... le gars, il habite en face d'un magnifique lac, le lac d'Annecy. Il a la chance d'avoir un bateau, de pouvoir se balader sur ce lac qui a pas l'air pollué, qui a l'air en bon état. Et lui, il s'en fout, un objet avec une batterie à l'intérieur et tout, il le laisse comme ça pourrir dans un lac. Et c'est vraiment la preuve que plus tu as de l'argent, plus en fait tu t'en fous et plus tu continues à gaspiller. Et c'est pas pour autant que tu vas devenir plus libre, tu es même... peut-être même plus emprisonné par ce système qui te pousse à toujours plus travailler, toujours plus consommer.
ne même pas te rendre compte de ce qui se passe autour de toi. Ça, c'est ma vision des choses. Je pense que cette idée de liberté financière, c'est faux. Certaines personnes vont peut-être se libérer comme ça, mais la plupart des gens ne vont pas réussir. Devenir riche, c'est dur. Devenir riche, ça prend du temps. Et devenir riche, ça va pas te rendre forcément plus libre. Alors que moi, je pense que l'autonomie, le fait d'investir dans son autonomie, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide. Et investir dans son autonomie, ça marche forcément. Si aujourd'hui, tu décides d'investir dans ton autonomie, il n'y a pas de risque que ça ne fonctionne pas et il n'y a pas de risque que ça ne se rende pas plus libre.